Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne cette semaine avec cette enquête menée par la photojournaliste Chloé Charoc. Elle est allée à la rencontre des Sugar Girls, ces ouvrières indiennes qui travaillent dans des champs de canne à sucre et qui ont subi une hystérectomie abusive. Ça se passe dans l'état du Maharashtra. Pendant une dizaine d'années, des médecins ont contraint leurs patientes à subir une ablation de l'utérus. Et cela avec l'appui de leurs employeurs. Leur intention était de mettre fin à leur menstruation, éviter qu'elles enfantent et ainsi accroître leur productivité dans les champs. Dans certains villages, plus d'un tiers des femmes de moins de 30 ans ont subi cette intervention forcée qui n'est pas sans conséquences. Il y a énormément de femmes qui m'ont dit que tous leurs symptômes d'avant l'opération se sont amplifiés en fait par la suite. Pour beaucoup, c'est des tremblements, des affaiblissements, ça peut être aussi des descentes d'organes, ça peut être beaucoup de problèmes liés à la sexualité avec des symptômes en fait de préménopause, enfin de ménopause prématurée pardon, qui évidemment à moins de 30 ans. On n'est pas censé se faire enlever effectivement l'utérus. Le gouvernement, du coup, s'est senti un peu obligé de réagir par rapport à ça. Donc ils ont créé en juin 2019 un comité d'État qui, d'une part, a été chargé d'enquêter et de recenser le nombre de victimes d'hystérectomie abusive dans le district de Bide seulement. Et d'autre part, ils ont implémenté des recommandations. Donc, sur les faits, ça paraît bien. En fait, dans la réalité, ce n'est qu'un écran de fumée. Le coup de griffe de Terrienne pour appeler à la libération de Nasrin Sotoudeh. Cette avocate iranienne est en prison depuis 1 an. Elle a été lourdement condamnée pour avoir défendu des femmes qui ne voulaient plus porter le voile, mais aussi des prisonniers politiques. Après une nouvelle grève de la faim, son état de santé est très inquiétant, surtout en ces temps de pandémie où les conditions de détention sont terriblement difficiles en Iran. Une pétition est en ligne. Près de 250 personnalités lancent un appel international à sa libération. Nasrin Sotoudeh, qui a été récompensée cette semaine par le prix Nobel alternatif, le prix Right Livelihood, et qu'elle partage avec d'autres militants pour la paix. Le coup de cœur de Terrienne à l'exposition consacrée à Coco Chanel au musée Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris, qui va rouvrir donc ses portes après 2 ans de fermeture. Femme ambivalente, parfois contestée pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut une créatrice de mode résolument innovante, brisant les codes et les normes imposées aux femmes des années 20. Elle a su moderniser le vêtement féminin en le rendant plus confortable et en y ajoutant une touche masculine. Alors du tailleur en tweed à la petite robe noire, de Gabrielle Bonheur Chanel à Mademoiselle Coco, un nom et une maison qui un siècle plus tard font toujours rêver. Voilà, des infos que vous pouvez retrouver sur notre site bien sûr, et sinon on se retrouve ici même la semaine prochaine.